Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on continue à bosser notre Twingo. Il reste encore un petit peu de boulot dessus, donc ce coup-ci on va faire la distribution, mais pas que. Donc on va changer la distribution, on va changer la pompe à eau. Comme on a enlevé la courroie d'accessoires, on va remplacer l'alternateur parce que le mien, il charge pas au ralenti, les roulements sont morts. Je pourrais le rénover, mais bon, c'est une Twingo, au prix que ça coûte un alternateur, je perds moins de temps à le remplacer. Et on va aussi faire le boîtier thermostatique, parce qu'on profite de vidanger le liquide de refroidissement pour la pompe à eau. On va en profiter pour remplacer le boîtier thermostatique, puisque j'ai remarqué que quand il fait très froid, il a quand même du mal à chauffer. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins bien, donc je soupçonne que par moment il doit rester accroché. Donc on va en profiter que c'est démonté pour remplacer tout ça. Donc distribution, pompe à eau, alternateur, boîtier thermostatique. Et bien sûr une courroie d'accessoires neuve aussi. La courroie d'accessoires là-dessus, elle n'entraîne rien d'autre que l'alternateur. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je pense que je vais faire ça en deux vidéos. Une vidéo où je vais tout démonter et la vidéo suivante où je vais tout remonter. Tout simplement, je pense que ça devrait le faire comme ça. Bon ben, il y a du boulot, alors on perd pas de temps et on attaque. Bon allez hop, dans un premier temps, on va déjà localiser les différents éléments. Donc voilà comment ça se présente quand on est face au moteur. Donc la courroie de distribution, je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, elle se trouve ici, sous ce carter là. Donc il faudra bien sûr enlever le support moteur. Bon ça c'est commun à beaucoup de voitures. Hein. L'alternateur il est juste ici, donc très facile d'accès. Courroie d'accessoires, ben, comme dit, il n'entraîne rien d'autre que l'alternateur. La tension se fait avec l'alternateur, donc il n'y a même pas de galet, il n'y a rien du tout. Pour le boîtier thermostatique, hop, c'est de ce côté-là. Est-ce qu'on le voit? Juste là derrière, au bout de la durite. Hein. Donc il y a la durite qui part du radiateur, la durite haute, et le boîtier il est juste derrière. Il tient avec trois vis là, vu deux. Hein. Il y a une durite d'entrée, une durite de sortie vers le radiateur de chauffage et l'entrée vers le moteur. Et puis ma foi, ben c'est tout. Hein. Donc moi ce que je vais faire, je vais déjà lever la voiture, enlever la roue. Je sais pas s'il est nécessaire d'enlever le pare-boue ou pas, sinon je le démonte ou alors je vous montre vite fait. Enfin, je vais un petit peu préparer le terrain et puis on se retrouve juste après. Voilà donc sur le côté de la voiture, j'ai enlevé la roue. Donc pour enlever le pare-boue, bah bien sûr il faut l'enlever puisque la poulie damper elle est juste derrière. Il y aura peut-être moyen de défaire juste comme ça, mais après pour la resserrer tout ça, on se fera moins chier à retirer le pare-boue. Donc celui-là il tient avec quelques vis, hein, quelques clips. Il y en a une là, il y en a là-haut. Enfin, il y en a un petit peu tout autour. Là, j'en ai une ici, une là. Donc, je vais m'affairer à enlever ce pare-boue. Il y a quoi là? Celle-là, est... à mon avis, elle va plus finir à la meuleuse que je sais même pas ce que c'est comme tête, tellement c'est pourri là. Enfin bref, je vais retirer le pare-boue. Ça, je vais pas le filmer, hein. Y a rien de compliqué. Et je vous retrouve juste après. Là, mon pare-boue il est enlevé, hein, il est juste ici. Du coup, on a très bon accès à la poulie damper. Ça, c'est parfait. Donc maintenant, on va s'occuper à vidanger le liquide de refroidissement. Donc pour ça, on va pas s'embêter. Hein. Il y a la durite basse qui passe juste ici. Donc avec son petit collier là qui va bien. Il existe des pinces spéciales pour ça si vous ne l'avez pas. Vous pouvez vous servir d'une multiprise. Ici, c'est très accessible, donc moi, je vais prendre une multiprise. Et bien sûr, avant de faire couler le liquide de refroidissement, hop, on pense à ouvrir le... comment ça s'appelle? Le vase d'expansion. Qui veut pas s'ouvrir chez moi, je sais pas pourquoi. Bah merde. C'est quoi ce bordel? Ah.
qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah bah si, ça s'ouvre. Voilà, comme ça nous fera un petit appel d'air. Donc moi, je prépare les outils, je vous mets en place et puis voilà. Allez hop, c'est parti. Donc on a notre collier qui est juste ici. Il suffit de le reculer sur la durite. Ça se fait très bien. Maintenant, il faut espérer que cette durite, elle n'est pas coulée. Ben non. Ça commence même déjà à goûter. Ah, c'est bien quand ça fait comme ça. Voilà. En fait, j'ai la durite qui passe au-dessus de la barre stable. Là. Ça serait bien que je puisse la faire passer en dessous pour qu'elle puisse s'égoutter tranquillement. On sent bien que le liquide, il n'est pas de la toute première fraîcheur. Hein. Voilà. Bon, on va laisser s'égoutter ça tranquillement. Si je pouvais passer cette durite derrière là, ça m'arrangerait bien. Et j'arrive pas. Je vais pas trop tirer dessus. Bien. Ah si, c'est bon. Voilà. Ah ben merde. Ouais, c'était pas une bonne idée. Ah, comme ça peut-être. Voilà, donc on va laisser s'égoutter ça tranquillement. Ensuite, on va redescendre la voiture et puis on va tout de suite déposer le boîtier thermostatique. Comme ça c'est fait. Hop, on va attaquer la dépose du boîtier thermostatique. Donc pour la durite, là, je vais pas m'embêter. Elle est très accessible ici. Là, on le voit pas, mais elle est très accessible juste au niveau du boîtier thermostatique. Bon, je peux vous le montrer. J'ai une lampe, j'ai pas de lampe. Enfin bref, on s'en fout. Le collier, il est juste ici au bout de mon doigt. Donc je vais la déposer entièrement. Comme ça, elle ne me gênera pas du tout. Et là, du coup, ben, j'utilise la petite pince qui va bien là, avec la griffe au bout là. Ça, c'est très pratique pour ce genre de collier. Surtout quand c'est inaccessible. Voilà. Une fois. Je suis vraiment surpris que les durites ne sont pas collées, quoi. Et bah du coup, je vais vous repositionner pour l'autre côté. On va attaquer la durite de ce côté-là, mais je vais pas m'embêter. Je vais enlever le manchon là qui va au filtre à air. Alors ouais, je sais, ça doit pas être très d'origine, mais enfin bon, j'ai pas celui d'origine. Donc je garde ce qu'il y avait. Là, on y voit déjà nettement plus clair. Je peux même vous repositionner un petit peu par là. Et notre boîtier thermostatique, il est juste ici. Donc là, le collier pour la durite, juste là. Pareil, le collier s'enlève très bien. Est-ce que la durite va bien se déboîter? Ouais, parfait, nickel. Bon, il reste un petit peu d'eau dedans, c'est normal. Hop, on met ça de côté. Comme ça, ça nous embête plus. Et du coup, je vais vous emmener là derrière. Comme ça, vous pouvez voir. Déjà, on descend la lampe. Et nous, on descend. Hop, hop, hop. Et je sais pas si on voit, il y a tout là derrière, la deuxième durite qui repart vers le radiateur de chauffage. Donc elle est plus petite. C'est pareil, il faut la déboîter aussi. Donc je vous laisse ici. Je reprends ma petite pince qui va bien. C'est vrai que là, dans ce genre de situation, c'est vraiment très pratique. Puisqu'on n'a pas vraiment d'accessibilité avec une pince normale.
Là, du fait qu'il y a un câble, on peut vraiment le positionner comme on veut. Allez, voilà, nickel. Est-ce qu'on peut retirer cette durite, qu'elle s'enlève aussi bien que toutes les autres? Parfait. Pareil, un petit peu d'eau qui coule, c'est normal. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à défaire le boîtier thermostatique, hein, tout simplement. Donc, qui tient avec des vis de 10. Je vais juste prendre le 9 pour voir un petit peu comment elles sont positionnées. Ben voilà, boîtier thermostatique 9. Hein, donc, ça, on ne peut pas acheter le thermostat seul. Hein. Ça doit être possible de le démonter. Mais en général, c'est vendu le boîtier complet. Du coup, on a un joint 9. Et ouais, ça tient avec 3 vis. Hein. Donc, 1, 2, 3. C'est ça. Visiblement, à première vue, c'est le même. Donc, aucun souci. Et c'est du 10 mm. Alors, je commence par la vis invisible. Donc, celle qui est en dessous. Quand c'est comme ça, vaut mieux toujours commencer par les vis les plus chiantes. Et on finit par les plus accessibles. Là, franchement, ça se fait vraiment très bien. Hein. Pour ça, je pense que tout va se faire très bien. Hein. La manière dont ça se présente là, on ne devrait pas être emmerdé. Et de 2, c'est la même. Donc, je pense que c'est les 3 mêmes, hein, tout simplement. Et la petite dernière. Voilà. Elle est venue. Et là, du coup, on peut retirer notre... Voilà, il est juste un petit peu collé. Pas de difficulté majeure. Hein. Bon, le joint, forcément, il est bien écrasé. Il doit être bien dur. Je suppose que c'est d'origine, tout ça. La voiture a pas tant de kilomètres que ça. Hein, elle a 156 000. Mais bon, ouais, je pense qu'il doit être un petit peu malade. Je vais ranger tout ça et je vais préparer tout ce qu'il faut pour déposer l'alternateur. Là, c'est pareil, on va en profiter tant que la voiture est au sol. J'en profite vite fait parce que ça, c'est des trucs que je fais hors caméra, mais après, on va me le reprocher dans les commentaires. Avant de tout préparer pour l'alternateur, je vais mettre un petit coup de papier de verre sur le plan de joint, histoire que ce soit bien propre. Donc, si vous ne le voyez pas dans la vidéo, rassurez-vous, c'est fait. Maintenant, on va attaquer l'alternateur. Donc là, rien de compliqué, il tient avec 2 vis. En fait, il y a la vis juste au-dessus ici. Hop là, donc qui permet de fixer l'alternateur et de régler la tension de la courroie en même temps. Et on en a une en dessous. Voilà, je sais pas si on va la voir, elle est juste en dessous de la poulie là. Donc celle-là, elle est fixe dans le support, tac. Et l'autre en dessous, elle est traversante. Donc il faudra sûrement retenir de l'autre côté. Enfin, je dis ça, on la voit même pas ressortir, mais ou bien. Ouais, si, je crois qu'elle est, ouais, elle est traversante. Ouais, c'est ça. C'est une grande vis qui traverse, donc il faudra retirer. Ensuite, on a bien sûr le... Hop. Les câbles. Donc, il y a le gros plus qui est juste ici. Donc, qui tient avec du 13. Et l'excitation qui est juste en dessous. Donc là, c'est un connecteur. Donc, je suppose avec système de languette. Ah bah tiens. Le temps de parler. Et puis voilà, il est retiré. Je vais tout de suite défaire le gros plus aussi. Mais bien sûr, ça, c'est un câble qui vient direct de la batterie. Donc, on pense à défaire la batterie avant. Donc, je vous mets en place et on va défaire la batterie. Hein, comme d'hab, hein, toujours la masse en premier. Elle tient ici avec une petite vis. La cause, c'est une petite vis de 8 mm.
Bon, moi j'ai un écrou de 10 de l'autre côté, c'est parce que c'est la masse de mon boîtier, donc qui me permet de tourner à l'éthanol. Donc il faut juste que je desserre cette vis un petit peu avant de pouvoir desserrer la cosse. Voilà. Et là on peut retirer la cosse et on la met quelque part de manière à ce qu'elle ne puisse en aucun cas remonter sur la batterie. Le plus, pas besoin de le défaire, hein. On a défait la masse, ça suffit amplement. Donc je prépare les outils, puis on va défaire ça. Allez hop, c'est parti. Là vous êtes juste au-dessus. Bon, ça m'emmerde un petit peu parce que j'ai le trépied dans le passage, mais ça devrait le faire. Donc là je commence par le gros plus, donc qui tient, comme j'ai dit tout à l'heure, avec du 13 mm. Je peux l'avoir à la main? Bien sûr que non. On va prendre une clé à œil à cliquer, ça ira bien plus vite. Ça, c'est vraiment très pratique. Voilà, ça devrait le faire, ouais. Faire attention, souvent il y a une petite rondelle aussi. Est-ce que c'est le cas? Ouais, c'est le cas ici. Donc, faire attention de rien perdre. Voilà, aïe, j'ai récupéré ma petite rondelle et mon câble est dégagé. Donc lui, je le fous, je sais pas où. Voilà. La vis, je remets dessus. Je suppose qu'on aura une neuve sur l'alternateur neuf. Et tant qu'on est là-haut, on va en profiter pour desserrer celle-ci, donc qui fait la tension de la courroie. Voilà. L'alternateur, il ne peut pas pivoter, c'est logique, puisque la vis du bas, elle est serrée en cours. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je coupe, je lève la voiture et on se retrouve en dessous pour la vis qui est en dessous. Allez hop, nous voilà en dessous. Donc je vous montre juste à l'arrière de l'alternateur. Donc il y a la vis là, c'est du 16 mm. Donc c'est la vis qui traverse. Moi, je vous mets en place ici. Hop, et on va défaire l'écrou qui est juste là. Et ça, c'est du 17. Voilà, donc 17 pour desserrer, le 16 pour retenir. Et d'entrée de jeu, enfin, il me semble que ça a bougé ou bien. Ah bah tiens, pourquoi cette vis elle bouge pas là derrière? Ouais, je vais y aller au cliquet tout à l'heure pour voir. Est-ce qu'il y aurait encore un pas de vis ici? Que l'écrou, ça serait juste un contre-écrou. Je n'en sais rien. Ou alors c'est grippé. Donc l'écrou, il est retiré. Je vous laisse là pour l'instant. Et moi, j'attaque de l'autre côté avec mon 16. Est-ce que ça bouge? Ah merde, j'ai pas assez de battements. Ah là là. Ah, c'est quoi ça? Merde alors. Est-ce qu'il faudrait juste lui mettre un petit coup de marteau sur sa gueule? Je replace l'écrou pour pas abîmer le pas de vis. Est-ce que ça a bougé? Eh ben, j'ai pas l'impression. Ah putain, ça commence bien. Ouais, ça doit être grippé tout ça.
Bon, je vais déjà renlever mon écrou. Les grippants. Et maintenant, il faudrait que je puisse tourner à l'arrière avec mon 16 là, mais j'ai pas de... Ah bah c'est bon. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est vissé ou c'est juste enfiché dedans? Bah attendez, je suis bête. J'ai un cliquet pneumatique. On n'y pense jamais à celui-là. Hein. On n'y pense jamais. C'est tellement pratique. Bon, je coupe 2 secondes, la vis est libérée, j'attends que le compresseur s'arrête. Hop, voilà, de retour, le compresseur s'est arrêté. Donc ma vis, elle est libérée. Et là, maintenant, vous voyez, on peut faire pivoter l'alternateur. Ça, c'est pour la tension de la courroie. Donc déjà, on la vire. La vis basse, on la ressort. Hop, elle est juste ici. Et là, je vous redescends et puis on va déposer l'alternateur par le haut. Allez hop, c'est parti. Donc la vis basse elle est retirée, la courroie aussi, donc il ne reste que la vis du haut à retirer là. Faire attention, il y a une petite entretoise, donc à ne pas perdre. Et là logiquement on doit pouvoir déboîter notre alternateur. Ah, il est un peu coincé par le bas. Ça arrive souvent. Zut. Un petit bras de levier. Par en dessous. Merde. Maintenant, je n'y arrive pas. Voilà. Si je remets la vis du haut. Sur quelques tours, peut-être que là, en faisant levier, voilà. Un peu de jugeote des fois. Et on peut sortir notre alternateur. Voilà, voilà. En fait, c'est la douille là. Quand on serre, cette douille, elle avance, histoire de bien plaquer. Si vous êtes amené à remonter votre alternateur, pensez à passer une vis ici. Je vais vous montrer vite fait. Vous passez... c'est la partie filetée ici. Hein. Donc c'était bien fileté, donc ça servait à rien de taper. L'écrou qu'il y avait dessus, c'était juste un contre-écrou. Ou alors comme ça, c'est possible aussi. Passer simplement une vis là-dedans. Bon, pas une aussi longue, avec une douille, parce que ça ne doit pas appuyer ici. Voilà, une douille, on met la douille comme ça, on passe la vis, on met un écrou et on serre, et ça va faire retirer, rentrer cette douille dans la patte de l'alternateur de nouveau. Ça vous permettra de l'enquiller beaucoup plus facilement.
Et quand vous allez serrer la vis, cette douille, de toute façon, elle va ressortir. C'est juste pour pouvoir le remettre en place plus facilement. C'est un alternateur reconditionné, je pense qu'il a dessus, vu l'autocollant. 100% tested. Bah, il marche plus, hein. Comme dit, il fait... Je sais même pas si on peut l'entendre. Tiens, ouais. Ouais, les roulements, ils font un sale bruit. Mais comme dit, au ralenti, ils ne débitent pas. Donc moi, je cherche pas à comprendre. Hein. C'est tout petit, hein. Ça vaut que dalle, ça. On met un 9. Voilà, voilà. Bon, ben, je pense on a retiré tout ce qu'on voulait retirer. Donc, du coup, on peut attaquer la distribution. Donc, je vais tout chercher ce qu'il faut pour mettre déjà le moteur en position de calage. En général, je le fais jamais sur ce genre de moteur, mais là, pour la vidéo, on va le faire. Donc, je prépare tout et je vous reprends. Bon, hop, je vous montre vite fait pour le calage. Donc, il faut placer une clé avec une douille de 18 sur la poulie damper. Donc, on tournera dans le sens horaire quand on est face à la poulie. Et pour le pigeage, ça se fait... Je vais essayer de vous plonger dans les méandres de ce gros moteur. Avec une lampe, ça serait bien. Est-ce qu'on arrive comme ça? Peut-être. Hop, 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 hop. Voilà. Et juste en dessous du démarreur. Est-ce qu'on le voit? Putain, on le voit pas. Ah, zut. Comme ça, peut-être. Juste... ah, putain. Au bout de mon doigt, là, il y a un trou pour y insérer un outil de calage que je décharge vite là au bout en diamètre 8. Je vais l'insérer dedans, comme ça vous allez voir plus clair. C'est juste en dessous du démarreur. Voilà, là on le voit. Là il est inséré dans le trou. Donc d'une main on pousse dessus, comme ça il est embuté contre le volant moteur. Donc le volant moteur, on le voit, il est juste ici. On pousse dessus, de l'autre main on fait tourner le moteur tout doucement, bon, dans le sens anti-horaire. Et quand le trou va passer devant, la pige va s'enfoncer et le moteur sera calé. Bon, vous avez vu où c'est, hein, mais je vais pas vous montrer ça. Donc je vais faire ça hors caméra et je vous reprends juste après. Je vous montre. Ma pige s'est entièrement enfoncée. Donc là, elle est passée dans le volant moteur. Et mon moteur, je ne peux plus le tourner. Là, il est bloqué. Donc le moteur est calé. Il ne reste plus qu'à attaquer le démontage. Donc là, je vais lever la voiture. On va déjà déposer la poulie damper. On va caler quelque chose sous le moteur, puisqu'il faut déposer le support. Et puis on va attaquer ça gentiment. Hop, là, on attaque en dessous. Hein. Donc j'ai juste relevé un petit peu la voiture. J'ai mis mon vérin de fosse sous le carter d'huile pour soutenir le moteur. Ma poulie damper, elle est juste ici. Mais avant de la défaire, il y a une vis juste là. Je sais est-ce que la voit, ouais, on la voit. Celle-là, on la brosse comme il faut. J'ai ma brosse qui vient de se désintégrer. C'est pas grave. Et on lui met du dégrippant parce que ça, c'est la vis qui traverse le longeron et qui tient le support moteur. Je crois qu'il n'y a qu'une vis qui relie le support au longeron. Et la poulie damper, c'est du 18. Voilà. Ça, c'est bon. On peut la retirer.
Et je vais vous ressortir pour vous montrer. Non, je vais déjà vous montrer sur place. Et je vous montrerai à l'extérieur. Il y a un petit ergot là sur la poulie de la courroie. Je vous ressors. Et il y a un trou sur... non, pardon. Ici. Il y a un trou sur la damper. Donc l'ergot, il doit aller dans le trou. Donc de toute façon, pour le remontage de la poulie, on ne pourra pas se tromper. Donc là, on en a fini en dessous pour l'instant. Donc on va repasser maintenant attaquer le support moteur. J'ai déjà perdu mes outils. Putain, j'ai fait quoi avec ça c'est quoi 18, non, c'est pas ça qu'il me faut. Ah voilà. Ça commence bien quand on perd les outils. C'est du 16. Zut, il me faudrait... J'ai pas assez d'allonge là. Ah, c'est déjà mieux. Il n'y a que celle-là qu'on n'arrive pas avec la clé à choc, hein, puisqu'on n'arrive pas à la passer. Ah, et en dessous, le contre-écrou est en train de tourner en dessous. Donc celui-là, il faut le retenir. Et c'est du 16 pareil. Donc on tient en dessous, on tourne au-dessus. Là vous pouvez voir, toute la vis bouge, il y a tout qui bouge. Le moteur est soutenu, aucun souci. Oh là là. Voilà. Quand même vachement plus rapide. Hein. Donc ça c'est l'écrou qu'il y avait en dessous. Et là du coup, on peut retirer notre vis. Donc qui est très longue puisqu'elle traverse tout le longeron. Hein. C'est quoi qui vient de tomber? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Ça je mets de côté. Et du coup, les trois autres, celles-ci, on peut les attaquer à la clé à choc. Puisqu'on a la place. Voilà, le moteur bouge un petit peu, c'est normal. Hein. Et là, du coup, on vérifie nos vis. Est-ce qu'on a bien les trois mêmes? De mémoire, oui, puisque j'avais déjà fait une vidéo où j'avais changé ce support moteur sur une Twingo, et voilà. Et puis, c'est bien les trois mêmes. Et au passage, on vérifie le cyle en bloc. Ici, il est en très bon état. C'est vrai que ces cils en bloc là, c'est assez maladif sur les Twingo. Ça, c'est bon. Donc maintenant, on peut attaquer le carter supérieur ici. Donc celui-là, il tient, que je dise pas de conneries. Avec des vis là sur le côté. Est-ce qu'on les voit? Non, faut que je vous change de côté. Visiblement, il y en a 4.
Une, deux, trois, quatre. Et là, sur le côté, il y a une trappe de visite aussi. Je pense que c'est une trappe qui permet de... Ouais, il y a un repère. Est-ce que je peux vous montrer ça? C'est pour voir que la courroie est bien calée. Bon, on le verra mieux tout à l'heure. Au pire, je vous le montrerai tout à l'heure. Ah si, là on voit bien le repère sur la dent et le repère, l'autre sur le carter. Il est juste au-dessus là, c'est un petit peu oxydé. Voilà, là on le voit en haut. Voilà, on voit bien les deux. En haut et sur la dent. Donc ça c'est juste un repère pour montrer que l'arbre à cam est dans sa position de calage. Donc ce cache là il tient avec 4 vis visiblement. Ça doit être du 13 je dirais à vue d'œil. Donc je vais couper, je vais chercher les outils. J'ai remis le petit capuchon là, je vous change d'angle de vue. Je les mis ici, donc vous allez voir pour les deux vis de devant. Par contre celle de derrière, vous verrez rien. Je peux pas vous emmener avec moi là derrière. Mais bon voilà, on les voit assez facilement. Il y a deux vis à l'arrière, c'est un cache métallique. Oh, putain, mais c'est qui a serré ça? Oh putain! Ah, il risquait pas de se barrer celui-là. Hein. Voilà, desserré. La deuxième, je commence par l'arrière. Hein. Voilà. Et tant qu'elle tourne librement, puisqu'il n'y a pas de poids dessus ni rien, je vais déjà les défaire. Allez, allez, allez. Et de une, hop, ça se présente comme ça. La deuxième, j'arrivais pas à la tourner à la main. Maintenant peut-être, ouais. Je pense que ça doit être les 4 mêmes. Hein. En général, sur ces petites bagnoles-là, ils s'emmerdent pas à mettre 50 000 vis différentes. Ouais, c'est exactement la même. Et du coup, on peut attaquer les deux de devant, là. Putain! Qui sont serrés, eux. Bien comme il faut. Celle-là, elle est desserrée. Putain! C'est pas possible! Franchement, je suis pas un adepte de la clé dynamométrique. Hein. Il y a plein de trucs que je sers à l'expérience, au feeling, mais bon, voilà. Quand on sait pas, ben, je peux comprendre qu'on utilise une clé dynamométrique. Et pour serrer des petites vis comme ça, aussi fort, ben, le gars, il ferait mieux d'en utiliser une. Hein. Hop, la petite dernière. Voilà. Donc si j'ai pas dit de conneries, ce cache devrait venir. Et il vient. Non, il vient pas. Il est accroché. Il est accroché à quoi? Ah. Durite. Ah oui, voilà. Hop. Voilà le petit cache là qui va bien. On met ça de côté. Bah, je vais prendre les vis. Bah, comme je le pensais, c'est bien les 4 mêmes. Là, du coup, on a vraiment un très bon visuel sur la courroie de distribution.
Est-ce que cette durite va nous emmerder ou pas? C'est la durite. De toute façon, il faudra l'enlever puisqu'elle est sur la pompe à eau. Ouais. Bah écoutez, on va faire ça de suite. Je vais rechercher les outils. Il faudra remettre le... Ouais, de toute façon, il faut remettre le bac en dessous. On va virer cette durite-là. Parce que la pompe à eau, elle est juste ici. La courroie passe dessus, bien sûr. Je vais chercher ce qu'il faut. C'est parti. J'ai récupéré ma petite pince, là. Voilà, ça c'est bon. À voir si elle est... Ah bah non, celle-là elle est coulée. Putain, toutes les durites se sont bien enlevées jusqu'à maintenant. Fallait qu'il y en ait une qui me fasse chier, quoi. Bon. Alors, pour décoller une durite, on peut bien sûr y aller au tournevis, mais en faisant attention de ne pas la blesser. Il faut juste passer un petit peu tout autour comme ça, histoire de la décoller. Et bien sûr, elle ne veut pas. Putain. Ah, je crois que c'est bon. Ouais, là c'est bon. Hop. Je mets un petit bac en dessous là. On sait jamais, des fois que ça coule encore un petit peu. C'est bon. Mais ouais, putain, c'est quand même... Je vais la remonter. Ou bien ça coule encore. Ça, il faut que je vous montre. Regardez la couleur du bordel. À mon avis, ça fait longtemps qu'il n'a pas été changé ce liquide de refroidissement. Putain. Comment je vous avais mis? Putain, je sais plus. Comme ça. On est où? On est là. Mais ouais, du coup... Ah, quoique, j'arrive à enlever ce petit cache par au-dessus. Est-ce qu'il y a encore de l'eau là-dedans ou pas? Ouais. Voilà. Putain, c'est dégueulasse. C'est pas joli, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec cette durite là? On va la monter et l'accrocher là derrière quelque part. Comme ça, elle ne nous emmerdera plus. Ensuite, il nous reste ce cache en plastique à retirer. Donc là, il y a une vis de 10 ici. Je vois pas ce qu'il y a derrière. Je vois pas trop. Visiblement, ça tiendrait que avec 2 vis. C'est possible, ça? Ça m'étonnerait quand même un petit peu. Puisqu'il y en a une ici. Est-ce qu'on la voit? Hop, il y en a une juste là, au bout de mon doigt. Il y en a une au milieu, en haut, juste dans l'axe de la poulie. La poulie du requin est juste là. Donc il y en a une juste là au-dessus. Mais je n'en vois pas d'autres. Bon, écoutez, on va déjà défaire ces deux-là. Et puis, on verra bien. Et c'est toujours encore du 10. Hein. Celle-là, au-dessus de la poulie, on y arrive par le côté.
Allez. Voilà, elle est retirée. J'en profite pour regarder par en dessous si je vois une vis sur le côté là. Mais non, je n'en vois pas. Donc ouais, visiblement, il n'y en aurait que deux. Donc la deuxième, ça serait celle-ci ici. J'arrive pas avec la rallonge. Hop. Bon, on verra bien. Si ça commence à bouger, c'est ça. Si ça bouge pas, c'est qu'il y en a une autre quelque part encore. Vous êtes en train de vous barrer là. Allez, allez. Deuxième vis. Hop, voilà. Je contrôle. C'est exactement la même que celle que j'ai enlevée en dessous. Et est-ce qu'on peut retirer ce petit coche? Non, il tient avec une troisième vis. Et de la manière dont ça force, elle doit être là. Ah bah oui, c'est bon. Ah, merde, reste parmi nous. À l'aveugle, là derrière. Voilà. Ah, celle-là était bien planquée. Bon, après, en même temps, ça m'étonnait que... Ça m'aurait étonné que ça ne tienne qu'avec deux vis. J'enlève le cache et je vous montre la disposition des vis. Ah, merde. Voilà. Hop. Ah bah tiens. En fait, c'est en trois parties. En deux parties, pardon. Ah, attendez, 2 secondes. Et la vis, ouais, c'est la même que les deux autres que j'ai retenus. Donc, il y a ce cache-là. On va remonter un petit peu. Voilà. Ce cache-là, donc, qui tient avec deux vis. Une ici à l'arrière. Donc, c'était comme ça. Hein, donc, c'est à l'arrière, on la voit pas. Celle-là à l'avant. Et en fait, il reste le petit cache là qui fait le tour de la poulie de vilebrequin. Donc, qui tenait que avec une vis. Hop. Ici au centre. Donc c'était comme ça en fait. Voilà. Voilà, c'était comme ça. Une, deux et la troisième là en bas. Et là du coup, ben, on a notre courroie de distribution. Donc je coupe 2 secondes, je vais regarder ce qu'il nous faut. Bon, on est parti pour la dépose de la courroie. J'ai préparé tous les outils qu'il me fallait. Donc le galet tendeur qui est juste ici. Est-ce qu'on le voit? Un petit peu de lumière. Là. Voilà. Donc lui, il tient avec une vis de 16 mm qui a été serrée bien comme il faut. Bon, après, en même temps, il vaut mieux trop que pas assez. Bon, on peut le retirer, hein, parce que de toute façon, on va en mettre un 9. Est-ce qu'il y a une petite rondelle? Ouais, il y a une petite rondelle. Voilà. Donc, le galet tendeur avec la rondelle et l'écrou. Alors, à savoir que là-dessus, il n'y a pas de tension automatique. Hein. C'est une tension manuelle. Merde, c'est vrai que je voulais pas... Hors caméra, j'ai checké la tension qu'elle avait, grosso modo, pour réappliquer la même. Il existe des
des outils spéciaux pour tondre ça. Des fréquences mètres ou des outils un peu plus sophistiqués. Moi, je n'ai rien de tout ça. Donc moi, je fais ça à l'expérience. Hein. À savoir que dans le temps, aucune voiture n'avait de tondeur automatique. Hein. C'était tout... Putain, mais elle est collée là-dessus ou quoi? C'est quoi ça? Merde, pourtant il n'y a plus le... Ouais, je disais dans le temps, c'était tout en tension manuelle. Hein. Je faisais ça à l'expérience. C'est vrai que les tondeurs, avec les petits repères qui vont bien, c'est pratique, mais ouais, sur ce genre de moteur, c'est pas indispensable. J'arrive, j'arrive pas à retirer la courroie. Un tournevis. Ah merde. J'ai pas d'ongles. Voilà. Celle-là, si on l'abîme, on s'en fout. Hein. Il y en a une neuve. Hein. Là, elle est retirée. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je la change. Franchement, elle est en relativement bon état encore. Elle n'est pas usée. En fait, elle a que 40 000 km. Savoir que là-dessus... Putain, maintenant, je l'ai plus en tête. Mais si je dis pas de conneries, je crois que c'est 120 000 ou 5 ans. Et là, elle a 6 ans, en fait, déjà, la courroie. Donc, je la change de manière préventive, bien qu'elle ait que 40 000 bornes. Donc, 120 000 ou 5 ans. Si je dis des conneries, rectifiez-moi dans les commentaires, mais de mémoire, je crois bien que c'est ça. Ça, c'est la vieille. Hop, on la fout de côté. Et on va attaquer maintenant la dépose de la pompe à eau. Donc, qui est juste ici. Ah merde, j'ai encore une durite à enlever, là. C'est la durite qui va au radiateur. Ah, j'ai quasiment déboîté toutes les durites du moteur, là. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Putain, j'ai trop de luminosité. Merde. Bon, attendez, voilà. Je coupe 2 secondes. Je suis désolé. J'avais mis un peu trop de luminosité. Bon, c'est pas grave, j'ai déboîté la... Enfin, je n'ai fait qu'enlever la durite du radiateur, là. Du coup, je peux la déboîter. Et puis, pareil, elle sort très bien. C'est magnifique. Je vais la retirer entièrement, du coup. Il va rester de l'eau là-dedans. Allez, voilà. Donc ouais, il restait effectivement de l'eau dedans. Voilà. En fait, je l'avais remboîté un petit peu sur le radiateur en bas, histoire de que ça ne goûte pas par terre. Et le liquide est toujours encore aussi dégueulasse. Est-ce qu'on voit bien là? Si je mets la lampe comme ça. C'est pas mal là. Hein. La pompe à eau. Donc qui tient avec des vis de 10 qui font tout le tour. Alors je vais simplement me servir de la neuve pour voir où sont les vis. Hop,
je vous montre un petit peu. On se relève. Voilà. Donc là, il y a le goujon pour le galet tendeur. Donc il y a... Ça, c'est la vis pour le carter. Donc il y en a une là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Donc 2 qui sont en dessous du galet. Je vais commencer par ces deux-là, qui sont certainement les plus chiantes. Il fut un temps, j'avais une douille de 10, elle est là. Oh putain, je suis tombé dessus du premier coup. Par contre, j'ai ripé. Est-ce qu'elle s'est ouverte? Ouais. Est-ce que j'arrive à la défaire à la main? Non, j'arrive même pas à l'attraper. Ouais, là c'est bon. Toujours commencer par les plus chiantes. Comme ça la pompe ne bouge pas. On n'est pas emmerdé par quelque chose qui ferait appui parce que ça se met de travers. Et voilà, la première vis. Et moi comme un con, je vous ai laissé là-haut, je vous ai pas redescendu. Voilà. Je suis désolé. La deuxième qui doit être à peu près ici. Allez. C'est chiant quand c'est à l'aveuglette comme ça. Est-ce que je la vois par en dessous? Ah oui, je la vois par en dessous. Donc faites-la par en dessous. Voilà. Je ne sais pas si on voit mes doigts, mais je suis en dessous en train de défaire la vis. Et du coup, on a celle-là juste en dessous du goujon du galet tendeur qu'on peut faire par en dessous aussi. Voilà. Bien là, je vais rien te faire. Donc là, c'est bon. J'en ai enlevé 3. Pour l'instant, c'est les 3 mêmes. Ensuite, on a dit qu'on en a une ici. Et de 4. Donc logiquement, il en reste 3. 1, 2 et la troisième, là derrière. Je vais déjà les débloquer. Voilà. Là, les 3 sont débloqués. Hop, reste parmi nous. Ah, c'est chiant de filmer en même temps. Putain. Voilà. Alors, quand on va enlever la pompe à eau, pour l'instant, elle est coulée par le joint. Il y a bien sûr encore logiquement du liquide qui va couler. Donc, il faut prévoir un bac pour mettre en dessous. Parce que là, c'est le bloc moteur qui va se vider.
Ouais, donc là on a tout retiré. Donc je prépare mon petit bac qui va bien. Et logiquement, elle s'est enlevée toute seule et d'un coup. Et j'ai pas trop grand chose qui coule. Alors franchement, la pompe à eau là, je la fais, c'est un peu du luxe, hein, parce que si effectivement la courroie n'a que 40 000 km, ça veut dire que ma pompe à eau n'a effectivement que 40 000 km aussi. Alors je peux bien entendre que la courroie elle vieillisse avec le temps, mais bon là franchement ma pompe à eau elle a aucun jeu, elle tourne sans bruit, sans rien. Je suis sûr qu'en remplaçant que la courroie, ça aurait pu le faire. Dans le temps, c'était... Je sais pas pourquoi, maintenant, c'est systématique. Après, je comprends, vu l'heure de main-d'œuvre, tout ça, je peux comprendre. Mais moi, j'ai fait des voitures dans le temps où j'ai fait 4 courroies de distribution sans jamais remplacer la pompe à eau. D'ailleurs, les voitures qui ont la pompe à eau sur la courroie d'accessoires et qui ont des chaînes de distribution, ben, personne ne remplace les pompes à eau, hein. Donc, pourquoi faudrait le faire quand c'est entraîné par la courroie de distribution? Mais bon, c'est un grand débat. Moi, il faut savoir que mes voitures à moi, quand je les garde, la pompe à eau, pour moi, c'est pas systématique, hein. Au garage, on vous vend une prudence, on va dire. Ah, déjà que tu veux enlever, vaut mieux faire la pompe à eau en même temps. Bah ouais, mais bon, pourquoi faire si elle est en bon état? C'est sûr, c'est elle claque 10 000 bornes derrière, ce qui peut arriver. Mais bon, une neuve peut aussi claquer au bout de 10 000 bornes, hein. Ça ne change rien. Bon, bah on a tout démonté, hein. Un coup de propre sur le plan de joint. Je fais ça hors caméra. Et puis après, on va se retrouver. Ce qu'on va faire encore vite fait, c'est qu'on va déposer la pipe là. Et on va tout préparer pour le remontage. Moi, je coupe et je fais du propre là. Là, pardon. Plan de joint. J'avais de nouveau oublié de redescendre la caméra. Ouais, hop, bah c'est parti. Allez hop, on va préparer la pompe à eau. Donc ça, c'est la vieille. Donc il faut récupérer la pipe. C'est tout ce qu'il y a besoin. Il faudra la fixer ici. Il faudra également mettre le goujon pour le galet tendeur. Et tout ça, le goujon neuf, la pompe à eau, elle est fournie avec 2 joints aussi. Alors il y a un joint rectangulaire. Ça, je suppose que c'est pour la pipe là. Bah, par contre, il y a le gros joint rond. Ça doit être pour un autre modèle de pompe, je suppose. Je n'en sais trop rien, puisque je n'ai ce joint nulle part sur ma vieille pompe. Après, ça arrive souvent que c'est une petite pochette de joints qui fournissent, quel que soit le modèle de pompe. Donc là, je défais ma petite pipe. Voilà, il faut bien garder les 2 vis puisque il faudra les réutiliser. Le vieux joint, comme je le pensais, c'est le rectangulaire. Il reste dessus. Alors bien sûr, on fait un coup de propre surtout dans la rainure du joint, hein. L'extérieur de la pipe, tout ça, on s'en fout, hein, ça va se ressalir en moins de 2, mais ouais, la rainure du joint, elle doit être propre. Voilà, je vais quand même mettre un petit coup de lubrifiant, histoire que le joint se mette bien en place comme il faut. Voilà, on met en place le nouveau joint et on le place sur la nouvelle pompe. Voilà. Alors c'est un joint en caoutchouc. Les joints en caoutchouc, moi j'aime bien utiliser la clé dynamométrique. Ne serait-ce que pour avoir un serrage uniforme. Alors j'ai aucune idée de combien se sert cette pipe.
Je vais la serrer au pif à, disons, 11 Nm. Où c'est que j'étais, moi? Je suis en train de me battre avec ma clé, là. 10. On a dit 11. 11. 11, ça me paraît bien. Avec une douille, ça irait mieux. On va piquer ma douille. Voilà. Si vous avez le couple de serrage, ben, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà. Voilà. Tout ce qui est joint en caoutchouc, c'est pas pour respecter un couple ou quoi. Pour moi, c'est juste pour avoir un serrage uniforme, que le joint il soit bien écrasé de la même manière partout. Après que c'est peut-être du 11, c'est peut-être du 12, c'est peut-être du 10. Dans l'absolu, ça n'a pas une grande importance. Hein. Ensuite, le goujon. J'aurais peut-être dû mettre une goutte de frein filé dessus, mais bon, ouais, je vais le serrer. Après, si on intervient plus tard dessus et que ça se desserre au niveau de la vis ou que ça se desserre au niveau de la pompe à eau, ça n'a pas une grande importance non plus. Hein. Donc là, j'utilise la technique des 2 écrous, hein, ça tout le monde connaît. Ah, voilà, pour serrer mon goujon. Voilà, celui-là, il est bien serré. Hop. Voilà. Et là, du coup, ben, on est paré pour le remontage. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Bon ben ça y est, on a fait tout ce qu'on avait décidé de faire. Donc on a déposé l'alternateur, le boîtier thermostatique, la distribution entière avec la pompe à eau. On a déjà préparé la pompe à eau pour le remontage. Donc ma foi, il reste plus qu'à tout remonter. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, vous avez les liens en bas en description ou alors sur le site monoutillage.com, partenaire de la chaîne. Vous avez 12% de réduction sur l'ensemble du site avec le code Tintin22. Il s'affiche là en bas aussi. Et sur ces bonnes paroles, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!